Alors, à présent, il va falloir passer à une étape un peu bizarre. C'est que on va devoir créer en fait deux fichiers distincts PowerPoint et on va pas les enregistrer n'importe comment. Pour l'instant, on n'a pas enregistré cette partie-là. Si vous l'avez fait, il va falloir refaire la manipulation que je vais vous faire ici. Donc, je vais enregistrer cette première page de présentation. Je vais pour ça dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais aller dans mon dossier borne piano. Mais très important, je vais choisir ici en format de fichier, non pas le format présentation PowerPoint, mais le format diaporama PowerPoint. La différence, c'est que lorsque je lancerai ma borne, je lancerai directement en mode présentation. Cet élément-là, je vais l'appeler tout simplement par le nom Passion Piano. Je vais enregistrer et à présent ce fichier s'appelle passionpiano.psx qui va être l'entrée de ma borne multimédia. Je vais aller sur Fichier à présent, je vais cliquer sur Nouveau, Nouvelle présentation. Il va me créer une présentation vierge, comme vous pouvez le voir, hein, je vais avoir deux présentations. Cette présentation vierge, première chose, je vais aller dans Disposition, je vais vider de son contenu. Puis aller dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais l'enregistrer toujours pareil, en format diaporama PowerPoint PPSX. Et très important, je vais la mettre dans un nouveau dossier que je vais créer. Donc pour ça, un clic droit, nouveau dossier. Et ça va être tout simplement un dossier que je vais appeler Slide. Je vais double-cliquer sur mon dossier Slide et enregistrer sur mon premier élément qui va être tout simplement le menu. J'enregistre et je reviens à présent. Je n'ai pas besoin de fermer cet élément-là. Je vais revenir sur passionpiano.ppsx. Je vais maintenant faire le lien entre ces deux éléments. Pour ça, je vais cliquer sur mon bouton Entrée. Je vais, ça peut être rigolo, lui mettre ici un élément, une animation, mais cette fois une animation accentuation qui va me permettre de l'animer un tout petit peu lorsque je vais parcourir mon diaporama. Donc je vais cliquer sur Impulsion, je vais lui indiquer que ça démarre avec la précédente, c'est-à-dire avec l'animation précédente, et très important, je vais cliquer sur voler l'animation, ok, et ici je vais venir placer cette animation entrée tout à fait en haut, ok, et je vais venir tout simplement agrandir de 3 secondes à l'aide de ma souris l'animation. Ce qui va faire, c'est que elle va être jouée du coup 3 secondes cette animation. Par contre, ce que l'on peut voir dans mon volet d'animation, c'est qu'à présent, ici, mon animation forme libre 20 va après mon animation pour bouger mon bouton entrée. Donc il va falloir ici changer dans la liste déroulante et mettre avec le précédent et venir tout simplement décaler en cliquant dessus, en le glissant, décaler le début de l'animation pour garder ici quelque chose de fluide, c'est-à-dire ça qui se jouera, ma première courbe qui va se dessiner, puis ma deuxième courbe. À présent, lançons cet élément. J'appuie sur F5 et comme vous pouvez le voir ici, mon bouton entrée pendant
l'intégralité du temps de ma diaporama s'est mis à battre pour attirer l'œil. Et bien, ce que l'on a fait là, on va le refaire à présent sur toutes les diapositives. Donc pour ça, je vais recliquer dans ma deuxième diapositive sur Entrée, cliquer sur Impulsion, le plaquer en démarrer avec le précédent, le remonter dans ma liste, agrandir pour que ça fasse 3 secondes, modifier ici en démarrant avec le précédent et en le bougeant pour qu'il soit lu après la forme libre de. Troisième élément, je clique sur le bouton Entrée, je vais dans Animation, Impulsion, démarrer avec le précédent, je le remonte, je lui donne 3 secondes, puis je change la dernière de mes animations avec le précédent et je la décale pour qu'elle se retrouve après ma deuxième courbe. À présent, si j'appuie sur F5, je peux voir que ici, mon bouton Entrée ne va cesser de battre. Voilà. Et ça en boucle. À présent, bien entendu, on va rajouter la dernière touche, la touche finale, c'est-à-dire le fait que lorsque je clique sur Entrée, je vais aller sur le menu, sur le diaporama de menu. Donc pour ça, c'est très simple, on va dans Insertion, on va bien cliquer sur le cadre de mon futur bouton Entrée. On va aller sur Action et on va lui dire qu'on va aller créer un lien hypertexte vers diaporama personnalisé. Non, pardon, je dis une grosse bêtise. Lien hypertexte vers autre présentation PowerPoint. Et on va aller sélectionner donc dans Board Piano Slide menu PPSX, c'est-à-dire le deuxième diaporama que l'on a créé. On clique sur OK. Puis on va même rajouter une deuxième chose, on va revenir dans Action. On va lui dire que quand c'est pointé avec la souris, on va activer un son, donc c'est le deuxième onglet, pointer avec la souris, et on va mettre un son, est-ce qu'on a un son simple? Sifflement, tension, vent, oh là là, c'est des sons catastrophiques tout ça. Clic, voilà, on va mettre un son clic. On clique sur OK. Et bien entendu, cette action, on va la recréer 3 fois, c'est-à-dire sur la deuxième diapositive, Action, créer un lien hypertexte vers autre présentation PowerPoint, menu.ppsx, pointer avec la souris, activer un son, clic. On clique sur OK. Troisième fois, on clique sur Entrée, présentation. On va sur Action, créer un hypertexte vers autre présentation PowerPoint, menu PPSX, pointe avec la souris, active un son et clic. Voilà, testons ça à présent. Donc j'ai ma borne multimédia. Lorsque j'arrive sur mon bouton Entrée, en effet, j'ai bien un clic qu'on vous entendez peut-être pas parce que moi je l'ai au casque. Et quand je clique sur mon bouton Entrée, j'arrive bien sur ma page blanche qui est en fait le diaporama qui sera le futur menu. Voilà. On a à présent terminé cette page de présentation. On va pouvoir passer à la suite, à savoir l'utilisation, la création, pardon, de notre menu. Il faut savoir que ce fichier-là, on le reprendra sur la toute fin pour lui rajouter bien entendu une petite musique qui va accompagner le parcours du diaporama, ce qui sera quand même beaucoup plus sympathique.
Voilà, donc bah, suite des événements, vidéo suivante.